Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce petit épisode de vlog. Je pense que ça, on se dirige sur ça. Bah oui, voilà, je me dis que là j'ai envie de faire un épisode qui va être pas trop long, pas trop machin. Donc je me suis dit que le format du vlog serait peut-être pas mal pour cette fois. Et puis je pense la semaine prochaine ou dans 2 semaines, un épisode de podcast classique. Mais voilà, là j'avais envie de tourner des petites images, raconter des trucs. Donc j'ai dit, je le fais, c'est parti. Et puis en plus, donc là l'idée ça serait de vous emmener avec moi sur toute la durée de ce week-end. On est vendredi matin. Et puis de pouvoir mettre cet épisode en ligne lundi. Et puis du coup de filmer un petit peu tous les jours, voir comment progressent mes petits projets. Et donc du coup me donner un petit coup de boost pour finir certains trucs. Ou enfin en tout cas faire des choses qui traînent un petit peu trop à mon goût. Donc voilà, de ce point de vue là, le podcast est toujours un bon motivateur. Désolée, je donne des coups de pied dans le pied du truc, ça ne va pas. On y va, on débute, on machin. Et j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. C'est ensoleillé, là ça y est, on peut plus dire le contraire. L'été est en route chez nous et comme d'habitude, hein, d'un coup on est passé à des températures automnales, à des températures estivales, mais genre estivales. On va pas se plaindre, hein. Je pense que le soleil, la luminosité, ça fait un petit peu de bien quand même, on va pas se mentir. Donc, par quoi je commence ? Je commence par ce qui est là. Je commence par ce que j'ai sous la main. Voilà les choses donc que sur lesquelles je vais essayer de progresser ce week-end. Vous reconnaissez, je vous avais présenté sa petite sœur jumelle là au dernier podcast. La semaine dernière, il y a 2 semaines. Misaïr. Il y a 2 semaines déjà, je crois. Et donc la petite sœur est en route. Elle est même déjà bien avancée, mais clairement, objectif du week-end, avoir une paire de chaussettes, hein, ça serait pas mal, on y est presque. Donc voilà les choses sur lesquelles je veux avancer. Que je vous dise 2-3 trucs sur ce modèle, quand même, pour pas vous laisser dans les... Ah bah c'est bien, j'ai même pas le nom du modèle. Ah si, les Hans Blues Socks, et la créatrice c'est Knit Tale sur Ravelry. Les liens, tout ça dans la barre de description. Je cherche si je peux vous montrer une petite photo de ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voilà. C'est un modèle que je tricote avec les laines de Eline Hélène. La base c'est la Tabi. Donc, que je dise pas de bêtises, 80-20. Tout est là, tout est là. Eline Hélène. Donc la base c'est la Tabi, non c'est une 75 Merino Superwash et 25 nylon. Vous avez 425 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est Poussière de joie. J'adore ce coloris, franchement il est trop beau. Je vous l'avais dit la dernière fois, quand je tricote ça me fait penser aux petits bonbons de Pâques qu'on mange il y a du rose pâle. Hormis le gris, hein, du rose pâle, un petit peu de blanc, un petit peu de orange très clair, de jaune très clair. Donc voilà, mais c'est très joli, ça rend super bien. Le modèle n'est pas très compliqué. Il y a 2 tailles. Je tricote la taille 60 mailles. Et sinon l'autre taille, ça doit être... je vais vous dire ça tout de suite. 72. Donc bon, généralement pour moi je fais 64 mailles, mais comme c'était en aiguille 2,5, bon je me dis 60 mailles en 2,5 c'est bien. Car oui je n'ai pas fait d'échantillon pour ce... En fait à force d'en tricoter, finalement c'est toujours à peu près le même nombre de mailles, etc. Alors là il faut faire attention parce que il y a des torsades, donc c'est vrai que les torsades ça a tendance à resserrer le tricot, mais bon j'ai essayé d'être un peu smooth sur la torsade. Et
bon, je passe mon pied dans l'autre sans problème. Elles sont pas encore lavées, bloquées, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà, donc 60 mailles, aiguille 2,5, comme d'habitude sur mes petites mini circulaires là. Voilà, je n'utilise vraiment plus que ça. Une aiguille auxiliaire quand même pour faire les torsades. Je sais que c'est tout à fait possible de faire les torsades sur un petit nombre de mailles comme ça sans aiguille auxiliaire. Le problème que j'ai, c'est qu'en étant en mini circulaire, donc de ce que j'en ai compris, hein, quand vous faites sans aiguille auxiliaire, vous laissez les mailles soit à l'avant soit à l'arrière, justement sans aiguille quoi. C'est vraiment très clair ce que je suis en train de raconter. Bref, vous irez voir des petites vidéos ou des petites explications de comment on fait ces torsades sans aiguille auxiliaire. Vous trouverez également dans cette petite bible de tricoter ses chaussettes, elle vous explique comment le faire. Ça sera page 126. Voilà, pour celles qui ont le livre. Donc en fait, vous laissez vos mailles sans aiguille quoi, pendant juste le temps de faire les mailles avant. Vraiment pas clair. La fille pas claire. Heureusement que c'est pas moi qui ai écrit ce livre. Non mais franchement. Et le problème que j'ai, c'est qu'en le faisant avec les mini circulaires, quand je dois récupérer la maille donc que je dois tricoter, ça tire quand même un petit peu et j'ai perdu des mailles bien entendu. Donc j'ai essayé une fois ou deux, ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit que je réessayerais sur à plat, enfin en rond, mais pas sur des mini circulaires quoi. Soit en magic loop, soit... Je sais pas, pour celles qui le font, est-ce que ça vous fait ça aussi? Est-ce que... Bon bref, voilà, j'ai pas cherché plus avant. C'est sûr que ça fait un petit peu de manipulation avec l'aiguille auxiliaire, mais bon... Ça se fait. En fait, elles sont quand même assez... Alors, c'est pas compliqué, hein, bien entendu. Il n'y a vraiment rien de complexe. Une fois que vous avez fait des torsades, c'est quand même toujours un peu la même chose, quoi. Hein. Donc, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Par contre, il faut être quand même un minimum concentré, j'allais dire motivé. Concentré sur ce que vous faites, bien entendu. C'est un... J'allais dire demanding, c'est assez... Bon, ça vous demande quand même de la concentration, il faut être à son tricot, quoi. C'est pas le truc qu'on fait vraiment en suivant autre chose à côté, quoi. Et puis le diagramme donc des torsades, alors moi j'ai remis du schnourz partout, quoi. Hein. J'ai remis des couleurs partout. Je n'arrivais absolument pas à me repérer de quelle torsade, qu'est-ce que c'était comme torsade. Donc j'ai pris 5 minutes pour vraiment tout bien peinturlurer et du coup c'est plus facile. Bon, enfin voilà, pas de grandes difficultés, mais bon, c'est clairement il faut être concentré, il faut être sur son tricot. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? C'est un modèle en anglais. Il existe en anglais et en japonais puisque la designeuse est japonaise. Je suis allée voir un petit peu les modèles qu'elle propose. Il y a des trucs beaux de chez beau. Donc je pense que je vais peut-être après refaire un autre de ces modèles. Je verrai bien. J'ai une liste d'envie chaussettes qui est longue comme le bras. Bref. Premier truc sur lequel je voudrais travailler ce week-end. Voilà, c'est terminé ma petite chaussette et du coup on remettre une autre paire sur mes aiguilles, hein, peut-être, dit-elle, alors que le deuxième objectif du week-end ça serait d'avancer sur cette petite chose là. Alors une chaussette, tiens donc. C'est surprenant, dites voir. Il y a quelques temps, je sais pas si je vous rappelais, je vous avais montré que j'avais pris ça à la mercerie Aerographe. C'est de la Yavol Twin de chez Langarns et je cherche si j'ai un coloris 82 05 03.
faut mettre des noms de coloris quand même, c'est plus sympa. Donc voilà, j'ai acheté, cette petite pelote dans l'idée donc de faire une paire. Et en fait, j'avais déjà tricoté de la Twin Socks de chez Langerns. Et dans la pelote que j'avais pris, il y avait de quoi faire 2 chaussettes. Donc j'ai vraiment pas fait gaffe. J'ai pris ça. Et en fait, en rentrant, je me suis rendu compte que non, vous avez qu'un seul dégradé en réalité. Donc c'est soit vous faites 2 chaussettes qui sont donc complètement différentes, mais vous n'avez pas 2 fois le même dégradé dans, c'est quoi, 50 grammes. Bah, j'imagine que c'est 50 grammes, 210 mètres. Et moi, je pense que c'est une pelote de 100 grammes que j'avais pris pour les Twin Socks que j'avais fait avec un dégradé un peu arc-en-ciel. Comme ça, je vous les présente dans ma vidéo sur la boîte de bas que j'ai réalisée cette année. Je vais mettre le lien là, je pense, logiquement. Donc voilà. Donc j'ai acheté une seule pelote pour faire une chaussette, parce que ouais, je pense quand même ça ferait des chaussettes très très différentes. En plus c'était pour offrir à la base, donc je sais pas si la personne qui aurait reçu cette pelote aurait aimé. Alors après on peut s'en servir pour faire autre chose, hein. On peut faire des dégradés dans plein d'autres trucs, mais bon. Donc tout ça pour vous dire, Yavol Twin 75% laine vierge, 25% nylon. Coloris, j'ai déjà dit, acheté à la mercerie Regraphe. Du coup, j'ai contacté Sandrine de la mercerie Regraphe pour lui proposer, si elle en avait envie, de lui tricoter une chaussette pour montrer un petit peu à ses clientes ce que ça pouvait donner, ce petit dégradé de chez Lang. Alors, on est déjà sur de la bonne chaussette, hein. Du coup j'ai monté 56 mailles, j'ai fait des côtes 2-2 en haut, et puis là je fais le tube en jersey. Je pense que je vais le continuer encore un petit peu, histoire vraiment d'essayer d'aller loin dans la pelote pour montrer au mieux le dégradé. Je vais faire un talon renforcé avec un gousset, et puis après je vais dérouler le pied pour aller jusqu'à la pointe, ouais, le plus loin possible. Il faudrait que je pèse d'ailleurs pour voir à peu près combien j'en ai déjà utilisé. Mais donc voilà. J'ai qu'à mieux lire un petit peu de temps en temps, hein. Donc ça c'est le deuxième objectif. J'aimerais vraiment progresser dans cette chaussette. Alors là par contre, pour le coup, projet idéal quand vous êtes en train de regarder la télé ou de faire autre chose. Je sais pas, surveiller les devoirs des enfants. Bref. Pendant que votre repas cuit. Alors là, moi... j'ai un super... Je vous le montrerai, tiens, un petit peu plus tard dans ce vlog, c'est l'occasion. J'ai un tablier de cuisine, un peu tablier japonisant là en lin, avec une grosse poche devant. Je mets mon tricot dedans, et du coup, je fais la cuisine, et puis quand ça n'a pas besoin de moi pendant quelques minutes, hop, je fais un rang. Donc, sur ça, hein, clairement, pas sur un machin avec des torsades. Hein. Mais voilà. Donc, ça les fait bien rigoler dans ma famille, ils se disent, mais c'est... accro. Accro, la fille accro. Donc, deuxième truc sur lequel je voudrais avancer. Oh. Ça, c'était mes dents, ça fait mal. Là, je vous montre un petit truc. Ah, ça va faire hyper long, je suis sûre. Chez les Sœurs Green, où je suis passée totalement par hasard, parce que je cherchais totalement autre chose la dernière fois. Enfin, je suis pas passée par hasard, je suis passée, je cherchais autre chose, et je suis tombée là-dessus par hasard. Il y a des petits... c'est pas des marqueurs de maille en réalité, hein. C'est des petits, hein, safety pins. Mais c'est terrible. Ne vieillissez pas, hein, c'est terrible. 1 €, même pas. Oui, 1,12 €. 1 €. Voilà, vous en avez une cinquantaine, je crois bien. Pas du tout, vous en avez 30. Bibiche, grosse menteuse. Et pourquoi j'en ai acheté? Alors ma copine Monica m'en avait offert des petits marqueurs. Moi je trouve qu'ils sont super pratiques. Des petits marqueurs comme ça. J'ai jamais vraiment eu besoin d'en avoir des milliards à disposition. Sauf
ces enchaînements, on croirait que c'est préparé, mais ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Ah, il y a encore un coup dans le buis, pardon. Sauf, alors bah, depuis je les ai enlevés, donc voilà. Pour ce pull là, mon petit Whitmore, encore un objectif du week-end, il fallait que je mette des marqueurs entre chaque motif de dentelle et du coup là il m'en fallait vraiment beaucoup. Entre donc, le motif de dentelle qui est là, je pense que c'est pas terrible pour moi de me mettre comme ça. Et enfin voilà, donc il m'en fallait vraiment un bon paquet. Et ben même avec tout ce que Monica m'avait envoyé, et ben je n'en avais pas assez, figurez-vous. Donc je me suis dit que ça mangeait pas de pain. Et en plus là maintenant je les utilise aussi pour marquer les... Alors logiquement je les utiliserai pour marquer les diminutions sur les manches des pulls. Là je ne fais pas de diminution. J'ai décidé de tricoter mes manches Bishop. Donc en gros des manches un peu ballon. Alors c'est pas, du coup c'est pas des manches ballon, les manches Bishop, mais bon. Donc on tricote tout droit sans faire de diminution et on fait de grosses diminutions quand on arrive au poignet, puis après plusieurs rangs de côtes. Et bah du coup plutôt que de compter, je mets un petit marqueur tous les 10 rangs pour être sûr d'avoir des manches à peu près de la même taille plutôt que de les mesurer, parce que alors je sais pas vous mais moi si je mesure mes manches je suis, mais ça ne loupe pas, je me retrouve avec une manche plus grande, une manche plus petite à la fin, c'est obligé. Donc maintenant j'ai pas, si j'ai un contre-rang mais du coup qui est un petit peu faut vraiment le prendre et le manipuler à la fin de chaque rang. Donc du coup voilà, je mets des petits machins comme ça tous les 10 rangs. Donc oui, objectif encore du week-end. Et ça va être un petit peu un gros week-end tricot du coup. J'aimerais bien finir la première manche de ce Whitmore. Il est beau. Non franchement c'est vraiment, ça rend hyper bien ce modèle, trop joli. Et voilà. J'aimerais bien un petit peu avancer, je vais faire attention de ne pas me coincer, avancer dans ma manche, qui doit m'arriver à peu près là. Donc il ne me manque pas grand chose à mon avis avant d'entamer mes diminutions. Je crois que j'avais dit que je faisais encore, donc là, je crois 15 rangs. Et je fais mes diminutions et je fais mes côtes parce que je voudrais un bon petit bracelet de côte. Pour terminer, voilà, je crois qu'ils disent 7 cm dans le modèle et je pense que je vais partir sur ça moi aussi. Donc voilà, encore un objectif du week-end. Qu'arrivera-t-elle à faire? Suspense au spots. Pareil, ma copine Monica, elle m'avait envoyé du thé du Japon. Alors dans une magnifique petite boîte, les sachets de thé sont illustrés. Je ne sais pas par qui, mais qui fait des illustrations absolument trop mignonnettes. Et du coup, je récupère les sachets de thé pour en faire des petits badges. C'est très mignon. Et c'est un épisode sponsorisé par Monica, hein, parce que ceci est un sac qu'elle m'a offert. Donc, Dernier objectif du week-end. J'ai... Hop là, ma petite Yakuza de chez Eline Hélène. Alors, voyons voir. C'est pas très bien préparé tout ça. Ah, j'arrive pas à attraper mon étiquette. Tac. C'est mieux à l'endroit. Ma petite Yakuza 60% mérino, 20% soie et 20% yak. Coloris brocéliande. Que j'ai donc racheté en destache à Eline. J'ai trouvé le modèle que je voulais faire. Je vais faire le Falesia d'Atelier Émilie. Oh, j'espère que je dis pas de bêtises, mais si jamais je rectifierai dans les jours qui viennent. Je voudrais faire l'échantillon pour voir si ça colle. Donc voilà. Chaussettes, manches. Échantillon du gilet. Si j'arrive à faire tout ça dans le week-end, eh ben ça sera déjà pas mal.
Voilà, je vais filmer les petits trucs, j'insérerai ça. Je vous retrouve normalement du coup demain pour faire un point sur ce que j'ai réussi à faire. Et puis voilà, allez, passez une bonne journée, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Alors, je vous montre donc ma petite poche kangourou là dont je vous ai parlé, mon petit tablier de cuisine, parce que oui, hop, c'est l'heure de la popote. Et donc, pendant que ça cuit, entre 2-3 touillages de haricots, hop, j'ai la chaussette dans la poche kangourou et je la sors pour tricoter. Bon là, bien entendu, à une main, ça ne va pas être simple pour tricoter. Pratique. La folle du tricot, l'addict au tricot. Je vous retrouve, on est samedi, je cherchais la date, le 12 je crois, ouais, le 12 mai. Voilà, je viens faire mon petit point quotidien sur les avancées tricot qui ne sont pas faramineuses. Hein. Je crois que je n'ai pas choisi le bon week-end pour me lancer des challenges tricot parce qu'en fait on a plein de trucs de prévus, donc voilà. Mais quand même, je partage un petit peu ce sur quoi j'avance. Alors attendez voir là, parce que je partage, mais comme je suis au milieu d'un rang, c'est quand même pas hyper pratique. Comment allez-vous aujourd'hui, en ce samedi qui, chez nous, est encore très ensoleillé, très estival, vraiment bien sympathique. J'espère que le moral est bon. J'espère que vous avez plein de choses de prévues ce week-end et tout ça. Et je vous montre. Hop. Oh là 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 là, quel bazar. Donc ma petite chaussette Anne's Blue Sock de Knit Tail. Écoutez, hein, je pense que nous aurons un objet fini d'ici la fin de ce week-end, j'espère en tout cas. Je suis dans les diminutions d'orteils, donc là ouais, il me reste vraiment plus grand chose à faire. Hein. Une dizaine de rangs c'est terminé. Ensuite je fais le Kitchener Stitch pour fermer la chaussette. Je lave, je bloque et roule ma poule. Mes chaussettes seront terminées. Je vous reparle de la laine, mais je vous en ai déjà parlé juste avant, donc ça va peut-être être redondant. Je suis coincée, regardez. J'ai ma laine qui est dans mon superbe bol à laine
que ma copine Aurélie m'a super gentiment offert pour Noël. Je vous redonnerai dans la barre d'infos les infos justement concernant ce bol à laine qui a été réalisé par un artisan lorrain. Donc voilà, merci ma belle Aurélie encore. Et donc oui, ma laine était donc coincée. Mais c'est pas vrai! Donc cette laine, c'est de la Eline laine. La base Tabi, le coloris poussière de joie. Voilà. Plus grand chose à faire. Cette laine, c'est un régal. Et il va vraiment m'en rester encore un bon paquet. Je pense que quand je vais peser ça, à mon avis, il m'en reste allez, facilement 40 grammes, je pense. Donc c'est... J'allais dire c'est parfait, mais est-ce que c'est parfait? Je ne sais pas si c'est parfait. Pour faire une paire de chaussettes avec un contrastant, j'avais pris plusieurs petits mini chez Eline et je me demande si avec un contrastant marine, ça pourrait être peut-être pas mal parce qu'il y a quand même des petits speckles de bleu assez foncé, mais bon, je ne sais pas. Pourquoi pas? Ou alors une paire de chaussettes courtes. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore d'idée. On verra ça en temps voulu. Donc, ça c'était la première chose. La deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé aussi un petit peu hier, c'est ma petite chaussette, pas mes petites chaussettes, en Langyarns Twin Socks Yavol Twin. Voilà. Et là, donc je suis arrivée à la fin de mon grand tube, grande tige de chaussettes et je vais faire le talon. C'est le prochain truc que j'attaque. J'ai pas pesé, mais enfin il me reste quand même vraiment bien suffisamment. Et ça y est, la laine. Parce que là, en fait, je trouve que le contraste est... Enfin, le dégradé est très, très lent. Et j'ai l'impression qu'il va être un petit peu plus rapide sur la fin de la chaussette. Donc je ne sais pas. Voilà, donc ça va être... Allez, j'essaye de faire le talon de main. Je promets rien, mais voilà le deuxième, la deuxième petite chose sur laquelle j'ai progressé. J'étais à 80 rangs hier et là je suis à 100 pour la tige. Et donc je me dis que là ça y est, c'est bien. Le coloris, je vous ai déjà dit hier, c'est 82,05,03, donc voilà. Et c'est de la laine que j'ai acheté chez ma petite mercière nancéenne, la mercerie Rograph, à qui je fais un petit coucou si elle passe par ici. Donc voilà, deuxième petit projet qui a un peu progressé, mais pas trop. Je n'ai pas fait mon échantillon de Yakuza, donc ça ne sert à rien que je prenne ce sac. C'était de l'autre côté. J'ai continué ma manche, alors pareil, hein, vous n'allez pas voir. J'ai continué ma manche la manche de mon Whitmore sweater. Donc c'est le moment. Alors, dans le modèle initial, ah ben j'aurais dû le prendre avec moi. Je crois qu'elle demande pour ma taille de tricoter 44 cm en dessous du bras, ce qui me semble très long, ce qui me semble vraiment très long. Bien entendu, je vais pas avoir mon mètre ruban ici puisqu'il est autre part. Donc là, je suis pas du tout à 44 cm. L'idée des manches que je veux faire, là, les fameuses manches Bishop. Donc c'est des manches qui se tricotent droite jusqu'au poignet. Et ensuite vous faites un grand nombre de diminutions et après vous faites des côtes de poignet assez longues, bref. Et donc vous avez la côte et après ça vous fait comme un effet blouson du coup de la manche sur le bras. Et sur le modèle qui est donc en présentation, je trouve que ce côté là blouson ici, il est trop prononcé. C'est-à-dire que je pense que quand je vais porter le pull seul, ça va être bien. Par contre, si je le porte et que je veux mettre un manteau par-dessus, j'ai vraiment peur que cette surépaisseur à ce niveau-là soit désagréable. Pas agréable dans un manteau.
Donc, je voudrais trouver vraiment la bonne alternative entre tricoter suffisamment long pour obtenir cet effet ballon, blouson, enfin bon, bref, mais pas trop long pour ne pas avoir trop de matière et donc que ça soit gênant au porté. Donc, hop. Là depuis l'emmanchure, je suis à 40 quoi. Je suis à 40 cm. Donc c'est pas du tout 44 cm, hein, ça n'a absolument rien à voir. Ouais. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je m'arrête ici, sachant que là, quand je l'ai passé hier, donc le tricot m'arrive ici. Et donc, vu que je compte faire à peu près 7 cm, oh, purée les 7 cm de côte, non c'est plus. Donc bah non, finalement je vais peut-être quand même continuer encore un petit peu. Je pense qu'il faut au moins que ça m'arrive là, je suis que ça m'arrive là avant de faire mes côtes. Hein. Donc non, je crois que j'ai pas encore tout à fait fini. Hein. Encore quelques rangs aussi, bon pas grand chose, mais là le problème c'est qu'il faut tricoter, essayer pour vraiment arriver au bon endroit, ce que j'estimerais être le bon endroit. Mais voilà, ouais pareil, là il reste franchement pas grand chose. Mais c'est pas ce soir que je vais pouvoir tricoter de toute façon, car oui, pour la première fois depuis 1 an et demi, hein, enfin je ne crois pas, on va manger au restaurant, c'est incroyable, on va se faire servir, je ne vais pas faire la cuisine, c'est waouh, alors là franchement c'est fait. Je voulais encore vous dire 2 petites choses. La première, hop, allez je vous montre en vitesse, mais en vitesse pas trop vite. J'ai ça aussi, dont je vous reparle en détail dans le podcast régulier, on va dire, qui arrivera très certainement la semaine prochaine. Mais j'ai réalisé un petit test pour ma copine Karen Omni Knits de petites soquettes. Donc voilà, je vous donnerai le détail. Mais et j'ai utilisé pour ce faire ma sock blank de Le bruit des aiguilles. J'ai trouvé que c'était hyper sympa de tricoter avec une sock blank. Au final, les 2 chaussettes sont quand même assez différentes. Vous voyez, il y en a une quand même qui est vachement plus claire que l'autre parce que c'est une sock blank à un seul fil. Je pense que ça me dérangera pas au final. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon après je le savais, hein, Anna elle explique bien hein, dans la description du produit que comme il n'y a qu'un seul fil, c'est pour les personnes qui, enfin si vous êtes adepte des 2 chaussettes strictement identiques, ça peut être problématique. Mais ouais, j'aurais quand même bien aimé peut-être avoir 2 chaussettes un peu plus semblables. Là je trouve qu'elles sont vraiment très différentes. Une fois de plus, je vous en reparle dans le prochain podcast, parce que d'ici là je pense que le patron sera sorti et donc j'aurai tout le loisir de pouvoir vous expliquer ce qu'il en est en détail. Alors ça c'était la première chose que je voulais vous dire, et quand je vais vous le dire, je pense que ça sera déjà passé. Anna demain elle met en vente sur son site un calendrier de l'Avent de laine. Et ça me ferait vraiment terriblement envie, mais je n'ai pas forcément le budget en ce moment, donc je ne sais pas. La nuit porte conseil, dit-on, on verra ça. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est, je reviens sur mes petites cartes à socks. C'est un modèle que j'ai testé pour Emma, qui est The New Yorker sur Instagram, sur Ravelry aussi d'ailleurs. Une paire de chaussettes que j'ai tricotées en Life in the Long Grass. Comment est-ce qu'elle s'appelle leur sock quelque chose. Bon, c'est très précis. Je vous mettrai là aussi peut-être un petit rappel de l'épisode dans lequel j'en parle et donc dans lequel je vous donne les détails. Ah, le coloris par contre c'est automne, ça je sais.
Et donc j'avais testé ce modèle pour Emma il y a quelques semaines. Et j'ai trouvé qu'il était super bien, super chouette. Le rendu est juste trop beau, c'est tout très délicat. Enfin, vraiment j'aime beaucoup ces chaussettes qui ont rejoint ma boîte de bas et que j'ai quand même bien hâte de pouvoir porter l'année prochaine. Et tout ça pour vous dire que comme je l'avais fait pour les Hatching Socks, je lui ai proposé de lui traduire le patron. Et donc il est depuis cette semaine, il est disponible sur Ravelry en français pour les personnes qui voudraient le tricoter mais qui n'ont pas encore osé se lancer dans le tricot en anglais. Et ouais, d'ailleurs non, ça je reparlerai peut-être dans le podcast parce que j'avais lancé l'idée de faire un cal de tricot de chaussettes en anglais et vous avez été pas mal à me dire que ça vous intéressait, donc j'ai déjà commencé à réfléchir un petit peu, mais je vais peut-être attendre que ça soit un peu plus abouti. De toute façon, ça sera quelque chose qui sera plutôt pour la rentrée, c'est-à-dire septembre 2021. Donc ouais, je vais vraiment préparer ça bien, je vous en parlerai au fur et à mesure, mais voilà, on se fera peut-être ça plutôt un petit peu plus tard. Et du coup j'ai fait des images hier, parce que pour l'instant je les avais juste photographiées ces chaussettes sur les bloqueurs et tout ça. Et puis hier j'ai demandé à ma fille si elle voulait bien faire le mannequin chaussette pour sa maman. Et du coup j'ai fait quelques petites images que je vais vous mettre juste après. Voilà, c'était toutes mes avancées. Je pense que je n'aurais pas terminé ce que j'avais prévu de faire là pour ce week-end. Mais bon, j'aurais avancé, c'est déjà pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Je vous retrouve demain pour voir le reste. Je vais profiter de ma soirée, profiter de mon resto. Le bonheur. Et je vous retrouve demain pour faire un petit point tricot. Ciao, ciao! Petit coucou du dimanche soir. Peut-être clôturer ce petit vlog, je ne sais pas encore si je reviens encore demain. Bon, je verrai ça. Alors donc voilà, dimanche soir. Hier j'ai annoncé qu'on était le samedi 12 mai. Vous aurez rectifié de vous-même. Il s'agissait du samedi 12 juin. J'ai juste un mois de retard, tout va bien. Donc là, du coup, hein, par voie de fait, on est le 13 juin. Et je viens vous dire un petit bonsoir. Et vous montrer un petit peu du coup ce sur quoi j'ai avancé aujourd'hui. Faire un petit point par rapport à ce qui était prévu initialement. Voilà. C'est l'heure où tout le monde rentre en moto chez lui, hein, apparemment, parce qu'il y a plein de bruit dans la rue. Désolée.
Et ben voilà, elles sont terminées ces petites chaussettes. Moi, je vous les présenterai, hein. Comme je l'ai déjà dit, je vais faire un épisode de podcast classique probablement à la fin de la semaine qui vient. Donc je présenterai tout bien, je dirai tout bien ce que j'ai pensé de ce modèle, etc. Mais voilà, elles sont terminées, donc je suis bien contente. Je trouve qu'elles rendent super bien. Super jolie ces petites torsades, et puis vraiment la laine magnifique, la laine de Eline, magnifique, superbe, donc je suis très contente. J'ai pesé du coup mon reste de laine et il me reste 44 grammes, donc franchement c'est vraiment encore une belle quantité. Je pense, ouais, vraiment avec un contrastant pour les côtes, les orteils, le talon, tout ça. Je pense que je peux faire une paire, peut-être même pour moi, mais sinon oui, ma grande, la petite, enfin je sais pas, ou peut-être pour moi tout simplement. À voir. Donc ça c'était le premier objectif du week-end, et celui-ci il a été accompli. On va continuer les choses sur lesquelles j'ai progressé, et les objectifs que je m'étais fixés et que j'ai atteints. Puis voilà. Alors la deuxième chose que je veux vous montrer, c'est ma très grande chaussette. Donc la chaussette que je tricote avec la Long Yarn Yavol Twin. Hop là. Et donc c'est une pelote dans laquelle vous avez un dégradé, et du coup je tricote une chaussette que je donnerai peut-être à ma mercière, à la merceryrographe à Nancy, pour qu'elle puisse la mettre en expo, pour montrer ce que ça donne en fait une fois que la pelote est tricotée. Voilà, pour donner une petite idée du rendu et du dégradé de couleur. Alors pareil, hein, ça j'en reparlerai grandement dans l'épisode. Bon, j'ai encore un petit peu de tricot à faire dessus, mais jersey en rond, ça va aller assez vite. Du coup, je pense que ce sont des chaussettes, enfin c'est une laine à utiliser plutôt pas mal quand vous tricotez vos chaussettes depuis la pointe jusqu'à la tige, et il faut, mais ça j'aurais pu lire l'étiquette puisque c'est quand même précisé dessus, il faut prendre le fil par le cœur de la pelote. Et alors moi généralement j'aime pas trop faire ça, parce que quand on fait ça, au bout d'un moment on a la pelote qui s'effondre sur elle-même, enfin voilà, donc c'est plus très agréable. Donc généralement je prends par l'extérieur, généralement, ça dépend des fois, mais voilà. Et donc je pense qu'en ce faisant, donc c'est-à-dire en prenant le fil à l'intérieur de la pelote et en tricotant donc par la pointe, on a un rendu qui peut être plus sympa, parce qu'effectivement le dégradé arrive plus vite dans cette partie de la pelote, c'est-à-dire en gros vers la fin. Le dégradé qui est intéressant, c'est-à-dire on est en train de passer de cette espèce de corail à un vrai rose, et puis ensuite on va arriver dans du parme avant de tomber sur du gris. Et donc du coup je me dis que ça peut être sympa d'avoir peut-être une tige un petit peu moins longue que celle que j'ai fait là, mais ma foi je voulais quand même montrer tout le dégradé de couleur. Ce qui fait que si vous commencez par la pointe, vous avez le dégradé de couleur assez rapidement, et après vous n'êtes pas obligé de faire une tige aussi longue, vous pouvez arrêter, parce que là finalement cette partie là il y a un très léger dégradé, mais vraiment très léger, alors que voilà, le dégradé le plus intéressant il est pour l'instant dans cette partie là de la chaussette. Donc voilà, moi je donnerai tous les renseignements sur cette petite chaussette. Puis pareil, je pense que ça gagne. Je les ai essayées, c'est pas mal, hein. Alors j'ai pas forcément fait ma taille. Pour moi j'aurais plutôt fait un 60 ou 64 mailles, et là j'ai fait 56. Mais je les ai essayées, elles me vont. Et en fait, je pense que porter avec la tige un petit peu
froissée sur la jambe. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Bon, vous voyez, la chaussette pas remontée et tirée jusqu'en haut. C'est sympa, ça rend pas mal, donc voilà. Disons que si c'était pour moi, oui, je n'aurais pas tricoté une tige aussi longue, mais comme c'est pour montrer le dégradé de couleur, il faut tricoter un maximum de la laine. Donc voilà la deuxième chose sur laquelle j'ai quand même pas trop mal avancé là pendant ce week-end. La chose que je n'ai pas faite du tout, c'est l'échantillon que je voulais faire pour mon probable futur gilet Falesia. Voilà, donc je n'ai pas fait mon échantillon de Yakuza, donc ça sera pour cette semaine. C'est pas bien grave. Et ensuite, c'est... J'ai avancé aussi un petit peu sur ma manche de Whitmore, c'est-à-dire que ça y est, j'ai fait... je suis arrivée à la hauteur, la longueur que je souhaitais pour ma manche. J'ai donc fait les diminutions et là, j'ai changé d'aiguille et je pense que ce soir, je vais faire les côtes de poignet. Je vais essayer de voir si je peux vous le passer pour vous montrer ça. Alors je parle doucement parce qu'il est tard, hein, enfin il est tard, non il est pas tard, il est 20h30, mais les enfants sont au lit, donc j'essaye de pas faire trop de bruit. Moi je vous avouerai que je suis bien épuisée par cette belle journée ensoleillée, mais du coup un petit peu fatigante, et puis la sortie hier soir, le resto, mais on n'a plus l'habitude, ma bonne dame, de se coucher aussi tard. Donc voilà, et là maintenant j'ai les côtes à faire. Oh, écoutez, j'espère vraiment que c'est la bonne. Ouais, je pense que ça devrait aller. J'ai 7 cm de côte à faire, donc normalement c'est bon. MacGyver sort de ce corps. Hein, alors même 7 cm et demi d'après le modèle, et est-ce que vous voyez que le 7 cm il arrive vraiment juste en haut de ma main, quoi, donc ça devrait le faire comme ça. Ah oui, non, on voit qu'il n'y a pas non plus fait dans le dos, mais il est vraiment très beau ce modèle, ça va être chouette. Donc voilà, donc objectif presque rempli, hein. Je pensais avoir terminé cette première manche. Remarquez, le week-end n'est techniquement pas fini, hein. On est encore dimanche, je peux tricoter jusqu'au bout de la nuit si je veux, ou pas. Et ça tient bien chaud, hein, sérieusement. Voilà. Donc voilà. Finalement j'ai quand même fait pas mal de choses. Je pensais pas pouvoir avancer autant vu toutes les choses que j'avais à faire là pendant ce week-end. Donc voilà. Je sais du coup pas si je conclue cet épisode là maintenant ou si je reviens demain. Je pense que je vais revenir quand même demain. Bon, pour vous raconter encore la même chose. Mais ceci dit, d'ici là j'aurais peut-être fait mon échantillon. Et là du coup objectif 4 sur 4 atteint, ça serait pas mal. Mais bon, c'est un faux week-end, c'est un week-end de 4 jours quoi. Donc voilà. Bon, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vais tricoter un petit peu devant la télé.